Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre temps dans la parole de Dieu pour nous affermir dans notre foi et pour nous permettre de progresser dans notre marche avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes vraiment sauvé? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Avez-vous vraiment reçu le pardon de vos péchés? Est-ce que vous avez la certitude d'une place au ciel après cette vie sur terre? Ce sont certainement des questions importantes pour l'être humain. Mais est-ce que ce sont des questions qui sont légitimes selon les Écritures, selon la parole de Dieu? Pouvons-nous vraiment savoir que nous sommes pardonnés et que nous sommes en route pour le royaume des cieux? Cherchons un passage ce soir, un passage des Écritures qui confirme la validité de ce questionnement et qui affirme l'assurance qu'un croyant peut avoir en face de sa destinée éternelle. Cherchons ensemble la première épître de Jean au chapitre 5. La première épître de Jean au chapitre 5 pour considérer l'assurance du salut en Jésus-Christ. Cette assurance du salut en Jésus-Christ. J'espère que pour les personnes qui écoutent, si on n'a pas cette assurance-là, on va se tourner vers Jésus-Christ et on va demander qu'il confirme dans notre cœur que nous sommes vraiment des enfants de Dieu et qu'il accomplit ce salut-là lorsqu'on invoque son nom et on croit à son œuvre sur la croix du Calvaire. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 9, puis nécessairement, c'est un passage qu'on a tout analysé lorsqu'on est allé à travers cette série-là, lorsqu'on a regardé la première épître de Jean. On veut y revenir encore pour regarder cette question-là de l'assurance du salut. Au verset 9, ça dit « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Verset 11, 1 Jean chapitre 5. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Remarquons dans cette question de l'assurance du salut ce soir que Dieu lui-même a un témoignage à rendre sur la question. Dieu lui-même a un témoignage à rendre sur la question. L'assurance du salut est une question très importante pour notre Dieu. De savoir que nous avons un fondement solide pour notre marche chrétienne est plus que nécessaire selon le Seigneur. Qu'il veut que toute personne puisse, quand on regarde dans 2 Corinthiens 13 au verset 5, s'examiner elle-même pour savoir si elle est dans la foi, qu'elle puisse s'éprouver ou se tester elle-même pour avoir cette conviction-là devant le Seigneur, pour arriver à des conclusions fermes et certaines quant au salut par la grâce de Dieu. Parce que c'est le témoignage que Dieu veut rendre au cœur de chacun de nous. Que son esprit, d'après Romains 8 au verset 16, veut régler dans notre conscience comme il est promis que l'Esprit lui-même, Romains 8, 16, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes sauvés, que nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Et ici, dans le passage, on voit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 9 que Dieu lui-même veut qu'on comprenne cela. Et c'est sa volonté qu'on puisse avoir cette certitude et cette assurance. 1 Jean chapitre 5 au verset 9, on nous dit « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. » Est-ce qu'on y croit à ce témoignage de Dieu? Est-ce qu'on l'accepte dans notre cœur? Est-ce qu'on s'y attache? Vous savez, c'est clair que le diable méprise ce témoignage et qu'il veut que l'être humain le méprise aussi.
que l'homme ne voit pas briller la splendeur de ce témoignage-là de Dieu, le témoignage de Dieu est plus grand. Et c'est ce qu'on considère ce soir, c'est ce qu'on veut retenir dans notre cœur, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Dieu le Père a dit à Dieu le Fils, à Jésus-Christ lui-même, voici le plan du salut, voici comment ça va se passer, voici l'assurance que les croyants vont pouvoir avoir dans leur cœur. Une fois qu'ils se tournent vers toi, une fois qu'ils reçoivent ton pardon, une fois qu'ils mettent leur foi dans l'œuvre de la croix du Calvaire, celui qui croit au Fils a ce témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et nécessairement, ça c'est la majorité de l'humanité qui reste sur la voie large qui mène à la perdition, plutôt que de croire ce beau témoignage du Père quant au salut. Et voici ce témoignage, voici son message, voici le contenu qu'on doit retenir, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est un don de la grâce de Dieu pour l'être humain. Sans nos œuvres, sans nos efforts personnels, qu'on doit recevoir dans un esprit de repentance envers nos péchés, et que cette vie est dans son Fils. Disponible pour l'homme lorsqu'il se tourne vers Jésus-Christ pour recevoir ce beau cadeau de la vie éternelle. Et c'est ça notre deuxième point ce soir. On pourrait dire notre deuxième leçon. Dieu lui-même veut rendre témoignage sur la question du salut, mais plus spécifiquement, Dieu lui-même annonce la source de ce salut merveilleux, c'est-à-dire qu'elle se trouve en Jésus, et il faut le dire, et en Jésus seul. Et que lorsqu'on se tourne vers Jésus, on peut avoir la vie éternelle. Le salut de Dieu, du seul vrai Dieu, du Dieu véritable qui ne ment point, est en Jésus. C'est seulement par Jésus qu'une personne peut avoir l'assurance du salut. C'est seulement en lui et en son œuvre sur la croix qu'un individu peut savoir qu'il est pardonné de tout péché. Acte 4 au verset 12 affirme clairement « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que le nom de Jésus qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Dans Acte 10, 43, on confirme que quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, qu'il reçoit par son nom le pardon des péchés. Romains 10, versets 12 et 13 nous dit « Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. » Le contexte nous parle du Seigneur Jésus, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, qui le prient sincèrement, qui le prient de tout cœur, car quiconque invoquera le nom du Seigneur, et c'est le Seigneur Jésus dans le contexte, sera sauvé. Et ce salut, le Seigneur veut qu'on comprenne qu'il se trouve seulement en Jésus. Regardez au verset 11 dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 au verset 11. « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est où? Dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc, c'est pas celui qui a Marie, la mère de Jésus, a la vie. C'est pas ce qu'on nous dit. C'est pas celui qui a un saint quelconque a la vie. C'est pas celui qui a le pape a la vie. C'est pas celui qui a ses efforts personnels ou même peut-être une performance chrétienne quelconque a la vie. Et souvent, les gens se tournent vers leur marche chrétienne, ils regardent leur manquement. Le diable vient tourner le couteau dans la plaie de leur culpabilité. Puis là, ils ont des doutes. Est-ce qu'un chrétien peut agir comme ça? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se comporter comme cela? Nécessairement, il y a des fruits dignes que Dieu décrit dans la vie de quelqu'un qui est vraiment sauvé. Mais nous bronchons tous de toutes sortes de manières. Quand notre esprit est bien disposé, la chair demeure faible. Ce n'est pas notre performance qui détermine notre salut.
La vie éternelle, le salut de Dieu, le pardon des péchés, l'espérance du ciel, le tout se trouve en Jésus et en Jésus seul. De quoi témoigne-t-on dans ce passage dans 1 Jean? Que la vie éternelle vient de Dieu par son Fils Jésus et par aucune autre manière. Cette déclaration s'adresse très probablement aux antéchrists qui prétendaient que les lecteurs n'avaient pas vraiment la vie éternelle grâce à Christ. Et Jean parle de cela, les antéchrists qui venaient tourner le message de Dieu, puis venaient enseigner des faussetés, comme ils niaient que Jésus était le Christ, le Messie de Dieu. Dans Jean chapitre 2, verset 22, on nous dit, c'est celui qui est menteur, qui nie que Jésus est le Christ. Et il nous dit, si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas le Père non plus. Mais si on a le Fils dans notre vie, on a le Père. Et donc, il y avait ces influences-là parmi ces chrétiens-là. Et probablement qu'ils visaient cela. L'Écriture indique clairement, ces deux auteurs nous disent, que nous avons la vie éternelle par Jésus. Nier ce fait biblique revient à nier le témoignage de Dieu et à traiter Dieu de menteur si on se détourne de ce salut seulement par Jésus-Christ. D'accepter qu'il est le seul chemin, d'accepter que c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la vérité et que nul ne vient au Père que par lui. Jean 14 au verset 6. Les docteurs Walls et Henders, deux experts des Écritures, ont fait ce commentaire. Mais c'est pourquoi les Écritures insistent sur le fait que celui qui croit au Fils, dans Jean 3, 36, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais quelle est la conséquence du rejet de Jésus? On nous dit, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et quelle grande offense pour le seul vrai Dieu de rejeter son Fils, de rejeter son témoignage, de fouler aux pieds le Messie d'Israël et son salut si merveilleux. Oh, dans notre passage ce soir, Dieu lui-même a un témoignage à rendre sur la question du salut. Comme il l'a rendu à son Fils par l'Esprit de Dieu, ça a été inspiré dans sa parole pour qu'on soit conscient de cette vérité-là. Il a aussi un témoignage concernant la source du salut qui se trouve seulement en Jésus. Et pour ceux et celles qui le croient, pour ceux et celles qui se sont repentis de leurs péchés devant Dieu, qui se sont convertis, qui ont fait un 180 degrés et qui se soumettent au plan de salut de Dieu, troisièmement ce soir, Dieu lui-même présente l'assurance de ce salut en Jésus. C'est Dieu qui le présente, cette assurance-là. C'est nécessaire. C'est quelque chose que Dieu veut faire dans le cœur du croyant, qu'il veut manifester. C'est pas quelque chose qui est prétentieux de la part du croyant. C'est pas quelque chose qui est absurde de croire que oui, nous sommes sauvés. Combien de fois j'ai parlé à des témoins de Jéhovah et je leur ai dit, moi, j'ai pas besoin de votre organisation. J'ai accepté Christ dans ma vie. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été sauvé de mes péchés. Tout de suite, wow. On peut pas dire ça. Et vous savez, ce qui m'attriste, c'est que j'ai entendu des chrétiens à quelques reprises dire « Non, on ne peut pas dire ça. » Je me suis dit « OK, est-ce que Dieu le dit? » Parce que si Dieu le dit dans sa parole, je suis mieux de le croire, je suis mieux de l'accepter. Dieu veut que nous ayons la certitude dans notre cœur. Il désire que les enfants de Dieu sachent, même si les choses sont difficiles dans leur marche avec Dieu, qu'ils sachent qu'ils sont sauvés. Même s'il y a des déceptions, des émotions adverses, des temps d'épreuve et de tentation, rien de cela ne change la réalité que ce salut-là se trouve par la foi en Jésus et que Dieu veut qu'on voit ce salut, d'après Hébreux 6 au verset 19, comme une ancre de notre âme, sûre et solide en face des tempêtes de la vie chrétienne. Alors que nous sommes ballottés, alors que nous sommes éprouvés, nous sommes solidement attachés à ce salut merveilleux, comme on l'a vu nécessairement dans les armes de Dieu, dans Éphésiens chapitre 6, dimanche matin passé, que le casque du salut nous protège avec cette vérité-là dans notre esprit, que nous sommes sauvés malgré tout.
Même quand les traits enflammés du malin nous surprennent, on n'avait pas le bouclier de la foi, puis on se fait frapper, puis on est déçu de ce qu'on a fait, qui a déplu, qui a déshonoré le Seigneur, Dieu veut qu'on ait une ancre solide pour notre âme. Regardez dans Jean chapitre 5 au verset 12. Comme c'est clair. 1 Jean chapitre 5 au verset 12, n'oubliez pas, c'est le témoignage de Dieu. Le Dieu qui ne ment pas. En fait, dans Hébreux 6, 18, on nous dit que c'est le Dieu qui ne peut pas mentir. C'est impossible pour lui. On va le voir dans le titre chapitre 1, dans notre introduction dimanche soir. Titre 1-2 nous dit que Dieu ne ment point. Pas du tout. Il est vérité. Il va toujours dire la vérité. Il nous dit la vérité ici. Verset 12. Celui qui a le Fils, comprends-tu, a la vie. Il la possède, la nouvelle vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, c'est seulement Jésus. Je vous écris ces choses, ce témoignage de Dieu, afin que, et voici le plan de Dieu pour le chrétien, afin que vous sachiez que vous avez, pas que vous aurez, que peut-être un jour vous aurez, non, que vous avez maintenant la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Oh, tout à travers cette étude et cette série dans la première épître de Jean, on s'est aperçu que Dieu veut que nous ayons des certitudes. Dieu veut que nous ayons des convictions concernant son plan, concernant sa volonté, concernant notre marche chrétienne, concernant notre service pour le Seigneur. Puis là, ici, il dit la base même, le fondement même, le salut même. Il dit, je veux que vous sachiez, que vous ayez cette conviction et cette certitude que vous avez la vie éternelle, aionios, sans fin, illimitée pour toujours. Dieu veut qu'on ait cette certitude-là. Puis comment est-ce que ces certitudes doivent être fermes? Comment ça doit être des convictions claires? Comment ça doit être des points de repère sans équivoque dans notre marche avec le Seigneur? La vie est en Jésus. Vous croyez en lui, sachez que vous l'avez, cette vie-là. Et c'est une garantie de la part de notre Dieu. Dieu veut que ses enfants sachent qu'ils lui appartiennent. Jean a été inspiré par l'Esprit pour écrire son évangile afin de nous assurer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Jean 20, 31, c'est le thème. Puis ici, on nous présente dans Jean 5 au verset 13 le thème aussi qu'il voulait qu'on retienne. Il a écrit cette épître, 1 Jean, pour que nous soyons sûrs d'être des enfants de Dieu. Jean 20, 31, Jésus le Messie, 1 Jean 5, 13, ah, vous êtes des enfants de Dieu. Et c'était le plan du Seigneur, le pasteur Warren Wiersbe. Alors, on revient à nos questions initiales ce soir, qui ne sont plus maintenant, je l'espère, vues comme prétentieuses ou anti-bibliques, mais bien comme un questionnement découlant des vérités des Écritures. Êtes-vous vraiment sauvés? Est-ce que vous savez dans votre cœur que vous avez expérimenté la nouvelle vie en Jésus? Avez-vous vraiment reçu le pardon de vos péchés? L'ardoise, d'après Colossiens 2 au verset 14, ce document-là qui nous condamnait, ça a tout été lavé en Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'a reçu? Et est-ce que vous avez la certitude d'une place au ciel après cette vie sur terre par la grâce de Dieu? Et pour le vrai chrétien, on peut dire avec assurance, Amen et merci Seigneur. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour cette courte étude ce soir, ce retour sur un fondement fondamental, Seigneur, sur une vérité fondamentale et sur ce besoin de vraiment se tourner vers toi et de te demander que ton Saint-Esprit puisse faire cette conviction dans notre cœur, cette certitude, et que sur ce fondement solide, cette ancre de notre âme, nous puissions maintenant construire et bâtir notre vie chrétienne. Que nous puissions accomplir ces œuvres d'un enfant de Dieu que tu as préparées pour chacun de nous. Oh, comme c'est important pour nous. Guide-nous dans tes voies, travaille dans le cœur de ceux qui n'ont pas cette certitude. Amène-les, Seigneur, à ce témoignage de ton Saint-Esprit dans leur esprit, qu'ils sont vraiment
les enfants de Dieu. Et pour ceux qui n'auraient pas cette certitude, Seigneur, aide-les comme on l'a vu dans Romains chapitre 10 au verset 13, que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Aide-les à crier et à demander sincèrement le pardon de leurs péchés. Seigneur, on va se réjouir de l'œuvre que tu vas accomplir au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.